Dieu, personne ne fait son travail comme il se doit dans cette maison. Regardez-moi ça. Rien n'est à la bonne place, c'est moi qui vais devoir tout ranger. Jyoti, écoute, ils seront là d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Pourquoi es-tu si inquiète par rapport au mariage de cette Sonny? Pour le moment, tu ne vas pas comprendre la raison pour laquelle je me démène autant. Pourquoi tu ne mettrais pas les fleurs artificielles dans le vase? Et oui, Jyoti, n'oublie pas d'asperger les fleurs d'un peu de parfum. Tout doit être parfait. Rien ne doit manquer à nos préparatifs. Tu dois te dépêcher, ma fille. Qu'est-ce que tu attends? Nous n'avons pas de temps à perdre. Vas-y. Maman, Ah, te voilà, Vir. Tu es prêt, n'est-ce pas? Le prétendant et sa famille seront là bientôt. je suis sûr que tu as trouvé quelqu'un que Sonny mérite et qui la rendra heureuse. Je sais que tu ne veux que son bien. Mais oui, mon fils. Est-ce que j'aurais considéré ce garçon s'il n'était pas quelqu'un de bien et qu'il ne méritait pas Sonny? Pas question. J'ai pu trouver quelqu'un qui saura rendre notre Sonny heureuse et qui lui donnera tout le bonheur. Sonny sera très heureuse, je te le promets. Je crois qu'ils sont déjà arrivés. Maman, je vais voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. je vous en prie, Bonjour, venez. madame. Venez. Madame Durga, je vous présente ma sœur. Bonjour. Et lui, bien sûr, c'est mon fils, Rohit. Bonjour. C'est à propos de son mariage. Je vous en prie, venez. Par ici. Viens, mon fils. Le prétendant et sa famille sont là. Ils sont venus pour demander Sonny en mariage. Ah voilà, ils viennent juste de s'installer sur le canapé. Hé, Prem, est-ce que tu les vois bien, toi? Oui, je peux tout voir d'ici, clair et net. Donc c'est lui, le garçon. Il n'est pas mal. Bon, il n'est pas aussi beau, il n'a pas l'air aussi intelligent que je l'avais imaginé. Mais on verra. Dis-moi, c'est quoi ta première impression à toi, Prem? La première impression est la dernière, mademoiselle Lovely. Je vais vous dire ce que je pense de lui, moi. Le garçon me paraît quelqu'un de bien. Je dirais même qu'il est beau. Tu le trouves beau? Peut-être, mais pas aussi beau que... Qu'est-ce que tu vas me fixer de cette façon? Allez, va plutôt servir du jus à nos invités. J'ai préparé le jus, mais allez les servir, s'il vous plaît. Car si c'est moi qui y vais, il y a beaucoup trop de risques qu'ils me choisissent à la place de Sonny. Voici mon fils aîné, Vir. Bonjour. Et elle, c'est ma fille Jyoti. Bonjour, ma fille. Ma mère m'a parlé de vous et de votre famille. Rohit, que faites-vous dans la vie? Je veux dire, est-ce que vous êtes fonctionnaire? En fait, nous avons une entreprise familiale. C'est un bien ancestral. D'abord, c'était mon grand-père qui s'en occupait. Ensuite, c'était le tour de mon père. Et maintenant, je m'en occupe. Et mon cher fils m'aide à tourner l'entreprise. Eh bien, c'est une entreprise de quoi au juste? Eh bien... De grains secs. Les grains secs sont notre spécialité. Nous achetons et nous revendons des graines de qualité au marché et c'est une affaire très lucrative. Et extrêmement florissante également. Et sachez que nous n'avons encouru aucune perte. Est-ce que vous et votre famille, vous vivez avec lui? Vous savez, au fait, ma sœur n'a pas eu cette chance. Elle n'a pas pu trouver un bon parti. Madame Durga, nous aimerions rencontrer la fille. Oui, bien sûr, bien sûr. Jyoti, vas-y. D'abord, goûtez le jus préparé par PPP. Vous allez adorer, je vous le jure. Je constate que votre famille ne compte pas beaucoup de membres, monsieur, et notre famille est très petite également. Mais sachez que lorsque deux petites familles s'unissent, elles deviennent alors une grande famille. Voyez-vous, partout où j'ai travaillé, les petites familles se sont vite transformées en de grandes familles, vous pouvez me croire. Demande à Lovely.
d'accompagner Sonny jusqu'ici. Je tiens à vous dire que notre Sonny est la plus belle des filles. C'est une perle très rare, vous n'allez pas le regretter. Je vais chercher Sonny. Sonny? Sonny! Hé, Sonny! Oh, mais tu devrais te réjouir enfin, ma chérie, c'est un grand jour pour toi. Pourquoi tu es si triste? J'ai remarqué que durant de telles occasions, les filles ont tendance à se montrer un petit peu moroses, toujours un petit peu tristes. Écoute, Prem, n'en rajoute pas, ça suffit, elle est déjà assez bouleversée comme ça. D'accord. Viens, allons voir ensemble à quoi ressemble l'homme de ta vie, Sonny. Et du coup, tu sauras comment est sa famille. Allez, tout le monde n'attend que toi. N'est-ce pas, Prem? En effet, Sonny, dépêchez-vous, allons-y. Oui, allons-y. Viens, dépêchons-nous. Je te l'avais dit, Vir, c'est une famille merveilleuse. Ces gens sont vraiment formidables. Madame Kurana? La fille prend beaucoup de temps pour se préparer. Oh non, madame. Il n'y avait pas qu'une fille qui se préparait. Nous étions deux à nous faire toutes belles. Je vous présente ma belle-sœur, Bonjour. Lovely. Bonjour, bonjour. Et je vous présente Sonny. Je t'en prie, Sonny. Viens ici, assieds-toi à mes côtés. Mais non, Durga, moi je m'assieds ici auprès de toi. Toi, Sonny, assieds-toi là. Allez, c'est très bien, assieds-toi. Mon fils, si tu souhaites demander quelque chose, tu peux le faire. Non, papa. Je n'ai pas de questions. J'ai su dès qu'ils sont arrivés qu'en voyant notre belle Sonny, ce garçon perdrait tous ses moyens. Alors c'est moi qui vais vous dire ce que vous avez envie de savoir. Écoutez, notre Sonny sait faire toutes les tâches ménagères, y compris la cuisine. Elle est très bien élevée, et en plus d'être belle et ravissante, elle possède toutes les autres qualités. Madame Durga, nous acceptons cette alliance. Allez, nous devons fêter ça. Durga, à toi l'honneur. Oh non, je suis diabétique, tu le sais. Allez, allez, prenez-en. Oui, bien sûr. Toutes mes À félicitations. vous aussi. Servez-vous? À Félicitations. vous aussi, monsieur charmant. Rohit, si vous voulez, vous pouvez vous voir seul à seul avec Sonny. Croyez-moi, un franc-parler vous fera beaucoup de bien à la longue. Tante Lovely, veux-tu les guider à un endroit beaucoup plus intime? Ah, bien sûr. Mais non, mon fils. Tant qu'on n'a pas officialisé leur union, les futurs mariés ne sont pas autorisés à se rencontrer en privé. D'ailleurs, Vir, Sonny n'est toujours pas remise de la perte de sa famille. Je suggérerais qu'on fasse d'abord une petite cérémonie, hein? Oui, en effet, Madame Durga a tout à fait raison. On finalise tout demain. Eh bien, nous allons vous attendre, monsieur. Hé Shabd, comment tu me trouves? Est-ce que cette robe n'est pas sexy? J'admets que tu es ravissante, Souani. Je le sais bien, Shabd, que tu tiens vraiment à voir ta partenaire dans une tenue telle que celle-ci. Je sais à quel point tu aimes ces robes et tu adores le style de vie moderne. Si seulement Maï pouvait. Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est pas grave. Shabd, je ne crois pas que tu puisses faire grand-chose si tes goûts et ceux de Maï sont totalement différents. Et oui, Shabd, attends ta chère Maï. On va se voir directement à la fête, d'accord? D'accord, prends soin de toi. Au revoir. À plus.
Désolé monsieur, je suis en retard. Non, tu es bien à l'heure. En fait, c'est que ma femme met beaucoup de temps à se préparer. Attends-nous dans la voiture. Waouh, ma chérie, cette robe est trop belle. Voilà ce que j'attendais. Mais tu ne crois pas qu'elle est un peu trop courte? Tu trouves? J'ai la même impression. Elle est trop courte, n'est-ce pas? Mais Maï, une tresse avec cette robe... hein? Quoi qu'il en soit, Maï, tu es vraiment très belle. Là, c'est ma femme. Viens, allons-y. Maï, comme je te l'avais dit, ce club de nuit, c'est le plus prestigieux et dynamique de la ville. Et tu as vu l'atmosphère ici? C'est époustouflant. Je suis sûr que tu vas aimer. Bon, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Chab, Salut! Cette fête est vraiment d'enfer, mec! Je prends un B52. J'adore cet endroit, Maï. Cet endroit est tout simplement d'enfer. Viens, on va danser. Chab, Quoi? Viens, ma chérie, on va danser. J'entends rien, Maï. Allez, danse. On n'est pas là pour rien faire. Chab, je ne comprends pas. Cette atmosphère me rend... Oublie tout ça, Maï. On en reparlera plus tard. Viens danser. Quoi? Hé Chab, Salut. tu ne danses pas Chab? Allez, viens danser avec moi. Oui, c'est allé. Allô? Allô? Sony? Maï, j'ai fait un très beau rêve rempli de joie. Et mon rêve s'est déjà brisé. Maï, eh bien, je suis tombée amoureuse de Jit et lui également. Mais Tante Durga veut que je me marie à... Sony, je n'entends rien. Parle plus fort. Allô? Allô, Maï? Attends, Sony, je n'entends rien. C'est très bruyant ici. Allô? Peux-tu m'entendre maintenant? Je ne peux pas t'entendre, Sony. Allô? Elle a raccroché. De sa voix, il paraît qu'elle veut m'annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu n'aimes pas la compagnie de la personne avec qui t'es venue?
Si tu désires notre compagnie alors, dis oui ma chérie, tu ne le regretteras pas. Ma jolie, viens t'amuser avec nous, rien qu'une fois. Tu oublieras tout, oui. Écoutez, laissez-moi m'en aller, je vous en prie. Laissez-moi m'en aller d'ici. Comment pouvons-nous te laisser t'en aller? Nous ne t'avons toujours rien fait ma jolie. Oh, elle nous implore les gars. Que fait-on? Hein? Les gars, elle est très belle. En plus, elle nous supplie alors. Comment est-ce qu'on pourrait lui briser le cœur? Attendez. Mais vas-y, la route est libre pour toi. Nous t'avons laissé la place. Mais comment pouvons-nous te laisser t'en aller? Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Shabd, ces gares me dégoûtent. Vraiment, Shabd, allons-nous-en. Shabd, non. Shabd, allons-nous-en. Regardez donc les mecs, le prince charmant à la rescousse. Hey! Shabd, fais attention. Shabd se soucie tellement de moi. Il se bat à cause de moi. Mahi, je parie que tu penses à quel point Shabd t'aime et à ce qu'il est capable de faire pour toi. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas si spécial. C'est dans la nature de Shabd. Il adore impressionner les filles. Il obtient toujours ce qu'il veut, peu importe les moyens ou les astuces qu'il utilise. Shabd s'est battu de la même façon de nombreuses fois, pour des filles différentes, Mahi. Shabd a une seule faiblesse, tu vois, les filles. Shabd utilise cette bonne vieille formule pour impressionner les filles. Et ça marche à tous les coups. N'est-ce pas étonnant? Maï, tu n'aurais pas dû venir ici toute seule, c'est risqué. Shabd, eh bien Sony m'a appelé et tu étais en train de danser à l'intérieur. Mais enfin Maï, si je danse, cela signifie aucunement que tu ne dois pas m'informer si tu sors. Et si quelque chose t'était arrivé? Je peux tolérer n'importe quoi, mais jamais que quelqu'un te fasse du mal. Ou te manque du respect. Si quelqu'un ose se faire des idées sur toi, ils vont le regretter. Allons-y maintenant, nous allons quitter cet endroit sur le champ. Espèce de tel pourri, allons-y. Le temps nous dira, Shabd, si tu pourras supporter la présence de ta femme encore longtemps. Mahi n'aura plus de place dans ton cœur. Ce n'est qu'une question de jours. Tu peux me croire. Aïe. Hein? Il est déjà 11h? Oh non, Shabd, qu'est-ce que Maï va penser de toi maintenant? Eh bien, allons-y. Coucou, chérie. Je suis désolé, je me suis réveillé tard et on a perdu la moitié de la journée. Ce qui s'est passé hier... Je suis vraiment désolé. Mais c'est le passé, Maï. Nous allons faire tout ce que tu souhaites aujourd'hui. Tu n'as qu'à me dire. Peu importe quoi. Shabd, tu sais, j'ai toujours adoré la mer et la plage. J'ai toujours eu ce rêve d'avoir une belle maison au bord de la mer et je pourrais regarder ces vagues jour et nuit sans jamais me lasser, Shabd.
Eh bien, c'est décidé. Ce soir, nous irons à la plage. Maman? Maman, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas permis à Sonny et à ce garçon de se voir seul à seul. Il s'agit après tout de leur avenir à eux, non? Et je crois fermement que ces deux-là, en particulier Sonny, devraient avoir l'occasion à mieux se connaître et à se comprendre mutuellement. Il leur faut un peu de liberté. Maman, il s'agit de la vie et de l'avenir de Sonny. Vire, écoute. Les liens qui lient une fille à sa mère sont tellement intenses que c'est quasiment impossible de les rompre. Sonny vient de perdre sa mère. Personne ne peut comprendre sa douleur. Et voilà que subitement, on lui propose de s'engager dans une nouvelle relation. Tu ne pourras jamais comprendre à quel point le cœur d'une fille est sensible et fragile. Et notre pauvre Sonny n'a pas encore surmonté cette tragique épreuve. J'appréhendais vraiment la décision de Sonny. Je croyais qu'elle allait refuser cette alliance parce qu'elle n'est toujours pas sortie de sa peine. Et nous aurions ainsi perdu cette chance d'avoir un bon parti pour elle. Mon chéri, je fais tout cela uniquement dans le but d'offrir à Sonny une vie remplie de bonheur. Je comprends. Ce moment est vraiment très difficile pour Sonny. Mais Vire, tu n'as pas confiance en ta maman, mon fils? Ah, mon fils, sache que j'aime Sonny tout comme j'aime ma fille Jyoti. Maman est en train de me comparer à cette maudite Sonny. Sonny, ma chérie. Viens, ma fille. Nous parlions justement de toi. Tante Durga, j'étais en train de penser que Simran... Voyons. Nous nous faisons du souci pour Sonny, et elle se fait du souci pour notre petite Simran. Écoute, ma fille, arrête de te faire du souci pour Simran et commence plutôt à penser à ton mariage. Une vie remplie de joie et de bonheur frappe à ta porte, mon enfant. De toute façon, nous sommes tous ici, nous allons prendre soin de Simran. Tu dois simplement penser à toi désormais, hein? C'est tout. Je suis d'accord avec maman. Rien ne compte plus que ton bonheur, tu dois simplement être heureuse. Et à mon avis, le garçon est sympathique. Je peux comprendre Sonny. Que ce n'est pas évident de prendre une décision vu les circonstances et les épreuves que tu as traversées ces derniers temps. Il te faudra un peu de temps, Sonny. Mais dès que tu vas mieux comprendre ton partenaire de vie, tu vas t'entendre avec lui. Tout ira pour le mieux. Sonny, écoute, la vie et le temps ne s'arrêtent pas à mi-chemin. Sonny? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse avec cette alliance? Pourquoi tu as l'air si triste et perdu? Dis-moi, Sonny, si tu as un souci, alors n'hésite pas. On ne va rien faire contre ta volonté, Sonny. Tout se passera comme tu le souhaiteras. Dis-moi. Je le sais très bien, Vire. Ta maman et ton papa te manquent énormément, n'est-ce pas? Pour une telle occasion, c'est tout à fait normal. Lorsqu'une fille se marie et qu'elle quitte sa maison maternelle, elle fait face à un dilemme. D'une part, elle se réjouit de commencer une nouvelle vie, et de l'autre, elle souffre de devoir quitter sa famille et s'en aller. Sonny, je me suis engagé à te trouver quelqu'un et à te marier. Et je te le promets. Tu partiras de cette maison après ta cérémonie de mariage, tout comme tes parents l'auraient voulu, tu as ma parole. Bien sûr, tout sera fait exactement de la même manière que tes parents auraient souhaité s'ils étaient encore en vie. Ils seraient si heureux, ma fille. Je suis sûre que de là où ils se trouvent, ils approuvent ce choix. Eh oui, mon chéri, ne t'en fais surtout pas.
Une fille quitte sa maison maternelle afin de commencer une nouvelle vie. Et nous allons célébrer le mariage de Sonny en grande pompe. Merci, maman. Je ne me fais plus de soucis maintenant. Je vous laisse bavarder entre filles, d'accord? J'y vais. Qu'est-ce que tu as sans cesse à tourner autour de mon fils Vir? Avec cette tête d'enterrement tout au long de la journée. Je vois. Donc tu veux semer des doutes dans son cœur. Que tu es malheureuse par rapport à cette alliance. J'ai bien raison? Mais que ce soit bien clair. Je ne veux surtout pas de mise en scène de ta part. Avant que tu ne sois parti pour de bon de cette maison, tu m'entends, Sonny? Est-ce que t'as compris? Demain, on va officialiser ton alliance. Mais ma tante, comment me marier si vite? Vu ton âge, il est déjà trop tard. Ce n'est pas moi qui m'empresse d'organiser ton mariage. Et encore une chose. Ton mariage, ma chère, se fait avec l'approbation de Vir. Je peux tout tolérer dans la vie. Mais si quelqu'un ose ternir la réputation de ma famille, alors il verra de quel bois je me chauffe. Souviens-toi toujours de ce que je t'ai dit, Sonny. Durga fait exactement ce qu'elle promet. Et Durga n'a jamais froid aux yeux. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu dis la vérité? Ce sont de bonnes nouvelles. Tu m'as fait plaisir. On se parle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, boss? Qui a appelé? Vous voulez bien lui dire quelque chose? Vous n'arrêtez pas de rire. Nous ne devons plus nous inquiéter. Tout va se passer comme on le veut. Exactement comme on veut. Lorsque tu as le plus besoin de l'affection de ta mère, je suis incapable de te donner cette affection. Dieu m'a condamné à ce cruel destin, ma chérie. Je dois endurer l'absence de ta mère. Et en même temps, je suis la cause de ta souffrance, ma chérie. Raji, est-ce que tu vois comme ton Vir est incomplet sans toi? Vraiment incomplet. Comment vais-je assumer ces deux responsabilités? D'abord une bonne éducation pour Simran et un avenir prometteur pour Sonny. Raji, je me retrouve à un point où je dois prendre des décisions très difficiles. Et tu n'es pas là à me soutenir, mon amour. Personne ne comprendra mieux que toi ce que mon cœur ressent, Raji. Je le sais parfaitement. Je me sens vraiment très seul, Raji. Raji, j'espère que tu es content de la décision de marier Sonny. Parce qu'à chaque fois que j'ai été confronté à des difficultés, Raji,
C'est toi qui m'as montré la voie à suivre. Et c'est la première fois aujourd'hui que je fais confiance à maman pour aller de l'avant. Est-ce que tu es avec moi, Raji? Une fois que Sony se mariera, je me dévouerai entièrement à Simran. Je veillerai personnellement à ce que Simran ne manque de rien dans la vie. Je vais toujours la rendre heureuse. Je veux que Sony fonde sa famille. J'espère vraiment que maman a trouvé un bon parti pour elle. Écoute Simran, je vais discuter avec ta grand-mère par rapport au cadeau symbolique qu'on offrira pour le mariage de Sony. Dors paisiblement ici, ma princesse. Je ne sais pas quoi porter. Je n'arrive pas à me décider. Eh bien, cette couleur m'ira à merveille, je l'admets. Mais le haut ne me plaît pas. Oublions ça. Oui, regarde ça, Jyoti. Tu crois que ce haut ira avec ce sari? Pourquoi tu te prépares ainsi, maman? Mais non, je ne me prépare pas pour me rendre quelque part. En fait, je me prépare à expédier notre chère Sony de cette maison à tout jamais. La famille du prétendant vient demain. Avec les cadeaux symboliques, c'est un jour de fête pour moi. Et pour Sony, le début de son calvaire. Quelle occasion tu tiens autant à célébrer, maman? Tu as trouvé une famille très riche et un très beau garçon pour cette misérable Sony. La chance de Sony va tourner si tout se passe bien qu'elle se marie. C'est Sony qui devrait célébrer en ce moment. Pourquoi es-tu en train de te réjouir autant après lui avoir fourni une vie heureuse? Mais Jyoti, sache que ta maman n'a pas pris la responsabilité de trouver de bons partis pour les filles des Malhotra. Mais tu verras, j'ai déjà prévu quelque chose d'infernal pour Sony, à tel point qu'elle va se maudire pour le reste de sa vie. Il n'y aura que des pleurs et de la peine dans sa vie. Elle ne pourra pas s'arrêter de pleurer, la pauvre, ou mettre fin à l'agonie qu'elle va devoir endurer. Ce que je lui réserve, Jyoti, est pire que l'enfer. Je ne comprends pas, maman. Personne n'est arrivé à comprendre ta maman jusqu'à ce jour. Tu sais, la personne que j'ai choisie pour Sony est en fait un beau jeune homme qui a plus de 60 ans. Maman, tu veux dire que... Ma chérie, tout ce que je veux dire, c'est que je m'apprête à célébrer le mariage de Sony avec un homme aussi vieux que son père. Elle voulait séduire et s'approprier mon fils, n'est-ce pas? Elle ne sera plus capable de regarder qui que ce soit dans les yeux de toute sa vie. Le cadeau que je compte offrir à cette fille de la famille Malhotra n'est pas quelque chose de beau ou de merveilleux. Sa vie ne sera pas seulement insupportable, mais un enfer. J'ai pris toutes les peines du monde à lui trouver un époux que pendant toute sa vie, elle sera tellement tourmentée qu'elle préférera être morte. Sony va se marier, non pas avec son prétendu fils Rohit, mais avec Monsieur Sharma lui-même. Maman? Vir, mon chéri, à cette heure-ci, tu voulais quelque chose? Je savais que tu étais encore debout à cette heure. Eh bien, Vir, nous étions... Je le sais, maman. Tu es tout aussi concernée par Sony que moi je le suis, maman. Oui, en effet. Dieu merci, Vir ne nous a pas entendus. Vir, tu le sais, c'est tout à fait normal qu'on s'inquiète s'il y a un mariage dans la famille.
Le mariage d'une fille n'est pas une mince affaire. Sache que tu n'es pas seule pour t'acquitter de cette responsabilité, maman. Je suis avec toi. En fait, je suis venu pour te parler des arrangements pour demain. Alors tiens-moi au courant s'il nous reste quelque chose à finir. Chérie, tu ne dois pas t'inquiéter aussi longtemps que ta maman est avec toi. Je suis capable de tout gérer, je t'assure. Bon, écoute-moi. Il faut que tu me trouves un bon traiteur pour demain. Je ne veux pas me prendre la tête. À trouver un traiteur convenable pour ce mariage, ce n'est pas la peine. Nous allons commander des douceurs de la confiserie. D'accord, maman. Je vais en parler avec le confiseur. Très bien, mon garçon. Dieu soit loué, maman. Vir n'a pas entendu un mot de ce qu'on disait. Sinon... Sinon quoi? Est-ce que tu crois, Jyoti, que je permettrai à mon plan de tomber à l'eau? Je vais, cette fois-ci, faire d'une pierre deux coups. Les liens que Sony partage avec cette maison seront sans aucun doute brisés après son mariage. Et chez ses beaux-parents, Sony va pleurer toute sa vie et va maudire son destin, la pauvre chérie. Oui, tout cela est bien, maman. Mais qu'en est-il du jeune homme, celui qu'on a présenté comme le prétendant? Oh, tu n'es qu'une idiote. Heureusement que ta maman est beaucoup plus intelligente que toi. Le prétendant que j'ai montré à Sony n'est pas le fils de Monsieur Sharma. Il est simplement un comédien, tu vois. Et nous lui avons donné toutes les directives de ce qu'il doit faire pour ce mariage, c'est simple. Mon but est non seulement de mettre cette idiote de Sony à la porte, mais aussi de faire en sorte que sa vie devienne un véritable enfer. Et crois-moi, c'est une promesse que je tiens à tenir. Elle vivra dans la tristesse toute sa vie. Elle n'aura pas de vie conjugale heureuse. Tous ses rêves seront brisés. Elle n'aura plus rien dans la vie. Elle m'a blessée profondément en se dressant contre moi, Durga Kurana, dans ma propre maison. Eh bien, il est maintenant temps pour moi de me venger. Pour le moindre petit plaisir, il faudra qu'elle attende toute sa vie, sinon... je ne m'appelle plus Durga. Chérie, tu vois ces vagues qui déferlent, elles sont vraiment belles. Mais pas plus belle que toi, ma chérie. Tu sais quoi, Maï? J'ai décidé qu'on va faire notre séance photo sur la plage. Parce que toi, tu aimes tant les vagues et l'océan, et moi, je t'aime. Le téléphone. Allô? Salut Chab, c'est Vir à l'appareil. Oui, Vir, je t'écoute. J'ai une bonne nouvelle pour Maï et pour toi. Hein? Une bonne nouvelle? Dépêche-toi de me le dire, d'ailleurs, les bonnes choses sont rares dans la vie, mec. On a trouvé quelqu'un pour Sony. Quoi? Félicitations! Qu'y a-t-il? C'est formidable, mec! Attends une minute, Vir. Annonce la nouvelle à Passe-le-moi, je vais Maï. lui parler. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Vir? Chab a l'air vraiment heureux. En effet, Maï. On aura bientôt droit à un grand événement dans notre vie. Le mariage de notre chère Sony. Quoi? Sony? Où est-elle? Je veux tout de suite lui parler. Oui, une minute. Sony? Attends, je vais la mettre en ligne, d'accord? Sony, c'est Maï. Elle est très heureuse pour toi, elle veut te parler. Allô, Maï? Comment vas-tu? Je vais bien. Sony, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu ne peux pas imaginer comme je suis heureuse pour toi. On dirait que mon plus grand souhait se réalise enfin. Mais dis-moi d'abord, qui est l'heureux élu? Comment est mon futur beau-frère? Est-ce que tu le connais ou pas? Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Sony, je veux tout savoir. T'as intérêt à tout me dire. Maï en fait cette proposition. J'ai compris. Je parie que c'est Vir qui t'a trouvé quelqu'un et qu'il s'occupe de tout. Vir voudra toujours le meilleur pour nous. Et je suis certaine qu'il a dû te trouver une personne formidable. Je suis folle de joie pour toi, Sony. Nous allons t'organiser un mariage de rêve, exactement comme maman et papa le voudraient.
Je veux aussi lui parler, Maï, une minute. Allô, Sonny? Félicitations, ma belle. Nos meilleurs vœux sont avec toi. Nous allons célébrer ton mariage d'une manière grandiose. Nous allons terminer notre boulot au plus vite et retourner au bercail. D'accord, au revoir. D'accord, à plus. Shabd, je n'avais pas fini de parler avec elle. Tu sais, je compte danser jusqu'à ce que je sois complètement épuisée à son mariage. Maï, et si on allait organiser le mariage de Sonny sur la plage? Qu'en penses-tu? Je veux dire, imagine donc, la mariée et le marié, au milieu des vagues. Oh, vous prenez un thé et vous ne m'en proposez même pas une tasse? C'est pas juste. On dirait bien que Prem a oublié d'ajouter le sucre. Eh bien, mademoiselle Lovely, je l'ai fait exprès. Il faut consommer moins de sucre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pensé à servir le lait, le thé et le sucre séparément. Voilà, mesdames. Des pommes de terre bouillies en beignets et des frites d'aubergine. Ah oui? Ils sont vraiment très bons, Prem. Vraiment délicieux. Des beignets de pommes de terre et des frites d'aubergine. Eh bien, madame, je l'ai appris au restaurant de Tendulkar. Vraiment, Prem? T'as vraiment travaillé au restaurant de Tendulkar, c'est vrai? Travailler? Figurez-vous que je m'occupais de tout là-bas. Dès que j'ai quitté le restaurant, il a fermé ses portes. Ah oui? Incroyable. Je te l'avais bien dit, Durga, que nous aurions tous les jours de nouveaux petits plats à déguster. Tu as préparé des beignets à l'heure du repas? Est-ce que tu vas préparer un repas pour le petit déjeuner? Quelle différence cela fait que vous petit déjeuniez à l'heure du déjeuner ou le contraire, madame? Le plus important, c'est qu'on remplisse son estomac vide. Est-ce que je me trompe? Exactement. Pourquoi es-tu en train de mettre ma patience à l'épreuve, mon Dieu? Pourquoi le destin m'emmène toujours à un point où je n'ai pas de choix? Je ne peux pas décider par moi-même. Je me demande jusqu'à quand les circonstances dictent ma conduite. Est-ce que mon choix ne compte pas dans ma vie? N'y a-t-il aucune place pour mes désirs dans ma vie? Jusqu'à quand le malheur continuera à sévir contre moi? Pour combien de temps encore? Il me semble qu'il est temps de mettre fin à cette vie misérable une fois pour toutes. Ça sert à quoi une vie sans amour? Ma vie va prendre un nouveau départ. Mon amour, ma Sonny m'attend. Mon Dieu, faites que le temps passe vite. Nos cœurs se sont déjà unis et personne ne pourra nous séparer. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Sonny. Je t'aime. Une vie qui semble être un fardeau pour tout le monde, quand on n'a personne sur qui compter. Je ne veux pas d'une vie qui serait la cause de la misère d'une autre personne. Je ne veux pas d'une vie sans amour. Ça ne sert à rien. Je n'en veux pas. Je préfère m'en aller que de vivre une telle vie. Je n'en veux pas. Je me demande pourquoi j'ai l'impression que Sonny m'appelle. Qu'elle a besoin de moi. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Est-ce que Sonny aurait des ennuis? Il me semble que l'amour de Sonny me fait perdre la raison. Je suis sûr que Sonny doit penser à moi. Pourquoi les souvenirs ne nous laissent pas tranquilles, papa? Je me souviens que tu m'avais dit une fois... Dans la vie, Sonny, il y a toujours des hauts et des bas. Et pour faire face à toutes les épreuves, tu dois avoir le courage et la détermination. Papa, qu'est-ce que j'allais faire? Non, je ne pourrai jamais te faire de la peine. Je ne pourrai jamais choisir la mort. Mais je crois sincèrement que lorsque Maï et Shabd reviendront, Jit et moi nous allons nous unir. Nous unir pour la vie.